Salut mon copain, j'espère que tu vas bien. Je m'excuse, je suis en train de rigoler. Je viens de te faire un bâillement, mon gars, du Seigneur. Baillage, fatigage. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. On se retrouve pour faire la suite, la partie 2 de ce moteur-là. Donc le moteur, comme tu peux le voir, il est dépoilé. Donc le titre était améliore ton moteur de 51 pour pas cher. Donc on va continuer. Alors moi je vais te dire un petit peu. Donc le moteur, je l'ai tout ouvert, il est là. Alors peut-être que tu vois pas tout sur ton écran, mais tout est là. Tout est là, tout est là. Les clapets, les cartels, les machins, l'embrayage, le mesh, tout est là. Quoi te dire? Eh ben, c'est usé. C'est usé, c'est usé. Je sais pas si tu as pu voir, je sais pas si tu as mon Facebook 103 SX Hybride. Alors, si tu peut-être que tu as dû voir déjà la surprise que j'ai eue en démontant le moteur. Alors, j'ai pas fait de vidéo hier parce que avec les 72 degrés qu'il y avait dans le garage. Mais non, non. Non, pas du tout. Donc j'ai ouvert. Bon, j'avais déjà moi un petit peu de jeu, hein, comme je t'avais déjà dit dans la vidéo d'avant. Je sentais qu'il y avait un petit peu de jeu. Bling 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 bling. Je pensais que je t'avais dit qu'il y avait sûrement du jeu dans le pied de bielle. Et effectivement, si t'as pas vu sur Facebook, je te montre. On va essayer de faire une mise au point. Mise au point. Tu vois là le problème? Voilà. Pas d'aiguille. J'ai ouvert, je dis merde, bah, l'aiguille elle doit être dans le fond, elle doit être quelque part par là. Cylindre, mon cylindre il est usé, hein. Elle est pas passée dedans. Non, il est usé mais elle est pas passée dessus. Elle doit être dedans, en bas. Pas d'aiguille. Eh ben pas d'aiguille, donc là j'ai eu autant de dire que totalement foutu, morte, machin, tout mort. Je me suis dit, bah du coup le pied de bielle il va être mangé. Eh ben le pied de bielle par chance, eh ben il a rien. Hein. Alors pied de bielle, tête de bielle, hein. Jamais on fait comme tête en bas, tout ça. Hein. Pied de bielle, tête de bielle. Et ben je me suis dit, bah la tête de bielle, enfin le pied de bielle, du coup, je me trompe moi-même. Le pied de bielle va être mangé. Donc bah même pas. Donc je suis plutôt content parce que bah du coup le vide-broquin il a rien. Au niveau de la tête de bielle par contre, tu vois, il y a pas de jeu non plus. Les roulements étaient morts, autant dire que l'étanchéité au niveau de la calamine, enfin du piston, tout ça, c'était rincé parce qu'il y a même de la calamine dans les roulements. Donc autant dire que tu vois, hein, il y avait un joint spi qui était fuyard, tout ça. Cylindre, il est pas rayé, rien. Par contre, il est mort, c'est usé. C'est usé, c'est usé. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, je vais rebondir sur un collègue là qui m'a dit pourquoi tu mets pas 150 de diag à l'échappement et puis machin, tu vas retrouver du couple, machin, tout ça. Alors, dans l'idée de retrouver du couple en mettant des diag à l'échappement, non. En aucun cas, je ne critique ton com. Je vais juste te dire un petit peu, en fait, moi où j'allais en venir. Donc, déjà, le cylindre est mort, donc je vais absolument pas m'en servir. Attends, je dégueule et je reviens. Je n'allais absolument pas m'en servir parce que le cylindre il est usé, hein, c'est blanc dedans, c'est enfin le traitement inexistant, tu vois. Je me demande d'ailleurs comment ça a pu tenir jusque là. Un piston, donc pareil, à usé, une segmentation totalement usée, tu vois, une KGUI totalement morte, et le but c'était que je chope vraiment du vrai couple. Et pour moi, le vrai couple, quand tu vas augmenter en cylindré, là le couple, hein, tu le rechopes. Et du coup, voilà, du coup, voilà quoi. Et moi, le but est aussi que je garde mon petit carburateur. Donc remettre des diags à échappement pour aller, au pire reprendre du régime, hein. Non, parce que ça m'aurait donné surtout du régime moteur et j'en ai absolument pas besoin. Je sers surtout du couple parce que là où j'habite, les côtes elles font pas 2%, elles en font plus 15%, tu vois, que 2%. Donc j'ai besoin d'un truc qui tracte. Je m'en fous que ça roule vite, tu vois, que ça roule pas vite. Je veux pas que ça roule vite, tu vois, du coup. Parce qu'en plus, mon fils sera susceptible de s'en servir. Donc, non. Et dessus, du coup, comme d'échappement, je vais lui mettre ça, tu vois. Donc, pas d'échappement d'origine. Enfin, type origine, c'est un Leovins type origine. Donc, je suis assez curieux de ce qu'il y a dedans là. Donc, ma curiosité fera que je vais ouvrir. Je vais enlever
le virer, le rivet qui est là. Hein, il y en a un autre là aussi, je vais l'enlever. Puis je vais sortir ça pour voir ce qu'il y a dedans. Au pire, essayer un petit peu d'améliorer ça aussi. Si jamais tu as un échappement comme ça, bah, ce sera toujours intéressant d'aller voir ce qu'il y a dedans. Donc le but étant d'améliorer ton moteur, de l'améliorer. Alors c'est pas de la préparation, on peut peut-être dire de l'optimisation. Alors forcément grâce à un kit un peu plus gros. Et moi ça c'est un kit que moi je touche à 35 balles. Donc tu vois, du coup j'allais pas remettre retrouver un type origine, machin, piston, tout ça. Et puis payer encore plus cher. Je sais que là le couple, bah, je vais l'avoir direct, hein, je cherche pas à prendre de la vitesse, absolument pas. J'ai remarqué que le piston pesait à mon avis super beaucoup, donc je pense que là on a un travail à faire là-dessus. Je pense, alors c'est pas un travail qu'on fera aujourd'hui, hein, mais le piston est vraiment, je pense, pour moi beaucoup trop lourd. Donc je ferai une mesure de poids pas de moi, hein, une mesure de poids piston par rapport à celui-là et l'origine, hein, sachant qu'on regarde un vilebrequin type d'origine, du coup, ça serait intéressant non plus de pas non plus de trop déséquilibrer tout ça au risque d'avoir beaucoup de vibrations, d'accord. Et je voulais rebondir aussi sur un truc, le couple, hein, le couple, c'est ce qui va te donner du couple à un moteur, c'est aussi voilà les pièces en mouvement, hein. C'est ça aussi qui va te donner du couple. Là je pense que ce petit kit là on va pas être mal d'en mettre dans ce que je recherche, hein. Ce que j'ai trouvé d'autre, bah, de la calamine partout, comme je dis, je vois un spi, machin, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre, un embrayage du coup qui était super fatigué, vraiment fatigué, du coup vraiment fatigué. Alors j'en ai retrouvé un dans mes caisses qui est plutôt, je suis content parce que du coup un truc qui est tout neuf, tu vois, qui est vraiment, qui est beau, il est beau. Un truc, un embrayage qui est tout neuf, tu vois, donc par rapport à l'autre, là les garnitures elles sont bonnes. Donc à ce niveau là je suis plutôt content. Parce qu'on va pouvoir mettre un truc, un embrayage qui fonctionne pas trop mal, quoi. Les clapets, ils ont dû rencontrer quelques... Bah, ils sont morts, clairement ils sont morts. Alors là j'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces clapets là, parce que le but c'est que je garde des clapets... Moi j'en ai pas d'autres, donc je vais pas me prendre la tête à en racheter des clapets, tu vois. Franchement, je vais pas me prendre la tête à racheter des clapets. Soit je remets ceux-là, mais il n'est pas question puisque c'est mort, ils sont en musée. Mais là, ça sera peut-être plutôt, à moins que j'en retrouve dans une caisse par là, mais je pense que j'ai absolument rien. J'ai déjà fouillé un petit peu, j'ai rien du tout. Donc je pense que je vais modifier cela. Comment, je sais pas trop encore, parce que là les lamelles elles sont bouffées, il s'en manque un bout, j'ai l'impression qu'il y a une petite fissure sur une lamelle, tu vois. Alors ce qui est le truc qui m'embête ou qui m'emmerde un petit peu, hein, pour parler familièrement, langage familier, c'est que du coup, c'est pas des vis qui tiennent les petites butées, qui ne sont pas des butées d'ailleurs, les petites lamelles je sais même pas quoi d'ailleurs. Tu vois, c'est des petits rivets. C'est des petits rivets. Et du coup, ben, je me suis dit au début, je vais changer la lamelle, machin, tout ça. Donc du coup, non. Bah si quand même. Je vais quand même changer la lamelle, je pense. Moi que je demande que on me fasse un don d'une paire de clapets, je vais demander à un collègue là s'il a pas ça. Mais je pense que pas. Non, je pense que je vais enlever. Je vais tenter. D'enlever ça, les petits rivets là, de mettre des toutes petites vis comme ça à la place. Toi, j'ai une vieille paire de clapets fausses, mal aussi, avec des toutes petites vis qu'il y a là, des toutes petites vis comme ça, toutes petites, hein, toutes petites. Et du coup, je vais voir, soit j'y colle une lamelle carbone comme ça, tu vois, dans ce style-là, tu vois, ou une paire de lamelles carbone mal aussi un peu comme ça, tu vois, d'accord. Ou une paire de lamelles pas carbone comme ça. Ah, j'en ai des trucs, hein. Ah bah j'en ai des saloperies. Ah ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Mais je vais voir. Je vais voir où j'ai ça. Un truc un peu comme ça, toi aussi là. Peut-être comme ça aussi. Retaillé.
Ça va peut-être pas trop mal ça. Mais je sens que ça va pas aller parce que ça va pas aller. Du coup, bah pas ça. Donc je pense que la modif, elle sera quand même à faire aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas encore comment, mais les clapets, en tous les cas, bah, ils sont foutus. Donc je vais me diriger. Bah, déjà par changer les roulements de vilebrequin. Alors le vilebrequin il est bon, il n'y a pas de jeu nulle part. Il est un peu calaminé, mais on va le décalaminer, le vilebrequin. Et quand tu as de la calamine en bas, c'est que. T'entends les oiseaux? C'est parce que l'étanchéité est vraiment très, c'est pas bonne. Du tout. La culasse, j'y ai pas encore réfléchi, mais on va garder la culasse d'origine. Parce que bah, le but est aussi peut-être que toi, chez toi, tu refasses un petit peu le tour de ton moteur. Bon, ben, je vais peut-être pas t'apporter grand chose, hein, sincèrement. Hein. On va mettre un kit. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre le rapport volumétrique avec la culasse d'origine. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec la culasse. Je sais pas si je la reprends, si je la. Si j'essaie de lui refaire une zone de squish en agrandissant au diamètre du piston le, 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 la culasse ou pas. Franchement, il faut que je réfléchisse à ça. Et puis, je te dirai. Puis de toute façon, on verra ensemble, quoi. Voilà. Et voilà, le but étant de garder le carburateur d'origine de 12. Alors, dessus, j'ai un gicleur de 60. Faut que j'arrive à trouver. Faudrait que j'essaie de trouver un gicleur un poil plus gros pour quand même gaver un peu plus le moteur. Hein, parce qu'on va quand même augmenter un petit peu la cylindrée. Alors, je vais rebondir aussi. Du coup, je t'avais dit que c'était un 65 cm3. Et il y a un collègue qui dit c'est diamètre 47. Effectivement, c'est un diamètre 47. Donc, forcément, non, on n'est pas du tout sur un 65 cm3. On est souvent, je crois qu'il a dit 72. Donc, je te fais confiance, c'est 72 cm3. Je refais le calcul moi de mon côté. Quand on va monter tout ça. Donc là, ça va être une vidéo, toi, super courte. Hein. Pour une fois, je vais te faire une vidéo courte. Hein. Moi, c'était un petit peu du coup pour te parler d'où en était le moteur, ce qu'on allait faire. Donc, modifier les clapets. On va monter le moteur, on va monter le kit, on va prendre les diagrammes, les machins, tout ça. On verra aussi ce qu'on fera aussi par rapport avec l'avance à l'allumage. Mais ça, on verra au moment venu quand on va monter l'allumage, qu'on va recaler tout ça, des joints spi, machin, tout ça, voilà, la culasse. Les clapets, on verra ça ensemble, on verra ce qu'on va y mettre. Hein. Alors, ce sera peut-être des clapets un peu plus épais que ceux-là, donc qui vont encore m'apporter un petit peu un peu plus par contre là de régime. Hein. Peut-être, je sais pas du tout ce que je vais faire avec ces clapets. Vraiment, ils sont un peu tout foutus, donc je ne sais pas. Et mettre du carbone directement sur l'aluminium, c'est pas ouf, hein. C'est un coup à ce que le carbone il pète. Hein. Donc franchement, je ne sais pas. Donc je sais pas. Si jamais t'es pas abonné, sonne la cloche, abonne-toi. Et voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'étais quand même assez content que du coup la vidéo d'avant t'ait aussi plu. C'était cool. Donc j'espère qu'elle te plaira aussi et que les autres qui viendront sur ce moteur te plairont aussi. Hein. Et peut-être ça va t'apporter quelque chose. Moi je vais vraiment prendre le temps de faire le point, de réfléchir sur ce que je vais faire là-dessus, pour pouvoir aussi, toi, t'apporter peut-être des solutions que tu pourras effectuer facilement sur ton moteur, parce que tu n'as pas forcément, au pire, un tour pour aller reprendre une culasse. Hein. Donc le but était aussi que tu puisses peut-être, avec un kit comme ça, donc tu me diras oui c'est facile, hein, il met un kit, forcément ça marche un petit peu mieux, mais aussi d'améliorer quand même d'autres trucs avec voilà, peut-être les clapets, peut-être le carburateur, je sais pas ce que je vais encore faire aussi là-dessus. Je réfléchis aussi sur le carburateur, tout en gardant les carburateurs d'origine, j'y tiens. Aussi peut-être l'avance à l'allumage et tout ça. Donc voilà. C'est tout.
Voilà, et puis voilà, moi de mon côté je vais réfléchir, je vais commencer à nettoyer tout ça, je vais monter les faux roulements, essayer de remettre tout ça dedans, déjà voir aussi ce que ça me donne en diag, hein. Voilà, c'est tout, je te souhaite une bonne soirée, je te souhaite une bonne soirée, je te dis, je pense à demain. Non, non, attends, c'est pas fini. T'as cru que c'était fini? Non, non, c'est pas fini. Eh non, c'est pas fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout de suite les diags. Et je vais te parler de ça. Il y a un collègue qui m'a dit, ah tiens, je suis drôlement intrigué par le truc avec lequel tu prends tes diags. Je voudrais bien que tu m'en parles. Eh ben, je vais t'en parler tout de suite. Ça, c'est donc mon disque a gradué qu'un copain m'a fait. Big up mon ami Julien. Donc c'est un, en fait il fait des kits en impression 3D qui sont plutôt sympas. Tu peux faire Peugeot MBK, tu mets ça dessus, bim, la petite aiguille toute fine pour prendre les diags sur le disque, c'est parfait, c'est nickel, ça biche, impeccable. Et il fait aussi des kits pour mettre les joints speed, tout ça. Donc voilà avec l'outil avec lequel je prends mes diags. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout de suite les diags avec ce moteur là, avec donc le 70 cm3 Airsal. Tout de suite on prend ça. Donc on va mettre ça à 0, l'échappement il est bon, et on verra par rapport au diag du moteur d'origine où est-ce qu'on en est. Alors, moi là au point mort bas, je suis plutôt là comme ça, j'ai pas de joint, tu vois, j'ai pas de joint du tout, je suis pile poil sur le bas de mes transferts. Donc là par contre c'est bien. Par contre au niveau de l'échappement, mon piston est au-dessus du bas de l'échappement. Donc là c'est un peu moins bien, mais rien d'un plus d'affolant, tu vois, rien plus d'affolant. Donc du coup, ah ouais, on est quand même beaucoup plus haut. Oh, tant que ça. Hein, eh. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Je suis à 160 à l'échappement, on était à 130 du coup sur le cylindre d'origine, hein. Donc là on va prendre tout de suite au niveau de l'admission. Au niveau, on a tout ça à 0, hop. Donc au niveau de l'admission, on est à 120. Donc on a 160, 120, 160, 120, 160, 120. Avec mon petit carbut 12. Eh ben faut que je réfléchisse. Voilà. Sachant que du coup on aura quand même un petit joint dans base, hein, donc on va remonter légèrement les diags, mais c'est pas quand tes diags bougent de 1 ou 2 degrés, ça fait pas grand chose à part de la flûte, hein. Pour que vraiment avoir des fois une grande différence dans le fonctionnement, faut pas bouger de 2-3 degrés, hein. Faut bouger un peu plus que 2-3 degrés, hein. C'est pas des fois d'aller chercher voilà, dire bah tiens je vais être 194 à l'échappement, je vais passer à 196, ça marchera vachement mieux, non. Faut un poil plus, faut 5-6 degrés d'écart pour vraiment avoir commencer à sentir un peu une diff. On va regarder aussi, parce que j'ai pas fait. Donc ouais, là par contre, quand mon piston est au point mort bas, hein, donc je suis vraiment pile poil en dessous. Donc le bas de mes transferts, donc là c'est un petit peu intéressant. Bon, le petit joint fera ça encore mieux.
Par contre, alors au niveau au point Moreau, ouais, le piston il est quand même assez bas, donc le but n'étant pas de comprimer le moteur, hein. Si je reste avec un petit carbu d'origine de 12, je crois que c'est un 12, hein. Je crois que c'est un 12. Dis-moi si c'est plus. Attends, attends, attends. Voilà, donc on est sur un carburateur qui fait exactement 13. Voilà. Pas 12, pas 14, 13. Donc au niveau des diags, bon, on verra ce que je vais, on verra ce qu'on va faire. Mais de toute façon, le but étant de garder le carburateur d'origine. Non, je pense que je vais laisser les diags comme ça. Je vais surtout pas aller chercher à les remonter. J'aurais peut-être plutôt tendance à les rebaisser. Ça, c'est pas impossible, hein. Ça, c'est pas impossible. Malheureusement, j'aurais préféré baisser un petit peu les diags à l'échappement. Mais sachant que déjà le piston il est un petit peu au-dessus du bas de l'échappement, je pense que je vais laisser comme ça. Je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, donc maintenant tu connais les diagnostics de ce moteur là. Et ben on va pouvoir passer à la suite. Mais la suite, ça sera dans la prochaine vidéo cette fois. Ouais, ça sera dans la prochaine vidéo. C'est tout. À bientôt.